seule chose qu'ils savent faire, c'est seulement venir avec des gros mots, des gros français, comme s'ils sont allés au banc d'école plus que tout le monde sur Terre. Et malheureusement, moi, je ne les suis pas. Moi, je ne les suis pas. Moi, tu viens sur ma panel, je te laisse le temps de t'exprimer. Mais si tu veux commencer par me casser les couilles, je te descends tout simplement et tu vas aller faire ton live à côté. Tout simplement. Il n'y a que ça. Le respect, les mutuels. Tout simplement. Merci beaucoup, ma soeur. En tout cas, très bonne continuation à toi au travail. Pen, on peut te donner la parole maintenant ou bien tu veux que je donne la parole à Elisa? Non, je suis là, non. Non, c'est comme elle était là avant moi, c'est pour ça que je ne pouvais pas. Voilà. Ça va, on te donne alors. On ne pouvait pas la sauter pour me donner la parole. Donc, bon. En tout cas, je retiens encore bonjour à tout le monde. Que Dieu vous bénisse vous tous. Ok. Je voulais dire quelque chose parce que j'étais en bas, je regardais un peu, j'écoutais. T'as vu, hein? T'as vu. Je voulais dire quelque chose. Vous savez, les gens qui pensent que oui, qu'on n'a rien à faire, vous êtes, voilà. Pourquoi vous vous occupez de vos affaires? Si Dieu a fait en sorte qu'il y a il y a un juge, un avocat, il y a des témoins, c'est pas pour rien. Donc, quand on donne notre avis, c'est parce qu'on n'a rien à faire. Des fois, nous-mêmes, là, on est mieux que ceux qui viennent nous rabaisser. Parce que personne connaît Maman Blanche. Si on est là, c'est pas parce que on veut diffamer ou bien on veut dire quelque chose de méchant envers ce monsieur en question, envers Marcelo. C'est parce qu'il y a des choses qui ne collent pas. Et c'est des choses que nous, on n'a pas inventées. C'est pas des choses que nous, on a créées, c'est des choses qui sortent de sa propre bouche. Exact. Et comme on a l'intelligence de Dieu, on analyse, et puis Dieu nous touche, et puis on vient donner notre avis. Exactement. Sinon, on a beaucoup à faire. Sinon, on peut dire, oh, je m'en fous. Ah, c'est pas ma soeur. On n'est même pas du même pays. Qu'est-ce que j'ai à foutre de ça? Mais si on est là, c'est pas parce que, voilà, on n'a rien à faire ou bien on est, voilà. C'est ce que je voulais éclairer à ceux qui montent, qui disent, ou bien ceux qui laissent des commentaires en disant, oui, vous n'avez pas votre vie, vous avez rien à faire, tout ça. Ok. C'est juste par rapport à ça, grand frère. Merci. Et de deux, et de deux, au fait, ça m'a touché au fait. Parce que j'ai écouté les commentaires et surtout ma présidente, truc là. L'épouse du président. L'épouse du président. Moi, j'étais une fois sur son live, j'étais en bas, j'ai écouté, j'ai juste donné mon avis. Elle m'a très mal parlé parce que c'est qu'elle disait, je n'étais pas d'accord avec elle. Elle m'a très mal parlé. C'est une personne qui est de l'autre côté. Cela se voit. Voilà. Et il y a, comme j'ai dit, il y a des gens qui ont qui sont dans l'autre côté. Tout ce qu'on peut dire, s'il fait jour, et quand tu dis il fait jour, ils vont dire qu'il fait déjà nuit. Oui. Donc tout ce qu'on peut faire, ça va rien changer. Exactement. Mais voilà. Si on est là pour Maman Blanche, on connaît ni d'Adam ni d'Ève. C'est parce que c'est Dieu qui nous a touchés. Exact. On n'est pas, voilà. On n'est pas n'importe quoi parce qu'il y a des gens, même s'ils nous voient en vrai, dans la, c'est TikTok qui trompe l'homme, hein. C'est TikTok qui trompe l'homme. Merci, ma soeur. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Il y a des gens qui parlent. Des fois, tu regardes même leur truc, tu dis, hey Seigneur. Hey Seigneur. Donc, amis fidèles, c'était pour dire ça. Merci. Et aussi, que Dieu nous fortifie, que pas qu'on puisse lâcher. Amen. Est-ce que tout ce qu'ils veulent là, c'est qu'on lâche, on va pas lâcher. Non, du tout. On n'est rien d'après eux, on n'est rien devant eux, mais on est quelque chose devant Dieu. Exact. C'est Dieu qui va faire justice. Même s'il marmaille comment, on va être là, on va donner notre avis. Parce que c'est une vie qui est partie. Cette femme, elle a des enfants.
Et je peux mettre ma main au feu que ces enfants sont pas heureux. Ces enfants pleurent. Les enfants pleurent parce que, papa, moi j'ai perdu mon papa. Quand je dis mon papa, c'est le grand frère de mon papa, celui qui m'a ramené ici, en Europe, tu vois. Wow. Le grand frère de mon papa. Il est parti en 2009 jusqu'aujourd'hui. Je pleure, je prie pour lui. Même si je suis chrétienne, même si je sais qu'il y a des choses, mais tout le temps je demande à Dieu, peu importe. Une fois j'ai dit que tellement il était bon envers moi que s'il a fait quelque chose de mauvais, il est dans un endroit où c'est mauvais, là je préfère échanger ma place pour que lui puisse être dans le bon. Wow. Donc on peut pas. Ça c'est le grand frère de mon papa, même père, même mère. Wow. Mais si une mère, et surtout une mère, qui part comme ça. Exact. On entend A, on entend B, on entend C, on ne comprend rien. Bien. Ça veut dire, c'est parce que quelqu'un qui est parti comme ça naturellement, où Dieu l'a rappelé, il n'y a pas ça derrière, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça derrière. Que Dieu fortifie ses enfants, que Dieu nous donne la force de continuer parce que leur objectif, c'est de nous décourager. Lui, vous dites, non. Ce que les autres disent là, ça concerne que nous, on n'est pas dedans. Ce que nous, on connaît dans la vérité, on va dire. On ne peut jamais accuser Marcelo dans le mensonge. Ça va nous C'est ce même que je dis tout le temps. Voilà, on dit, on remet ce que lui-même il a dit, ce qui sort de sa propre bouche. Voilà. Donc c'est juste ça. C'est que pour le moment, hein, parce qu'il y a beaucoup à dire, mais comme il y a 3 personnes qui sont venues après moi, du coup je vais leur donner un peu la parole et après je vais continuer. Merci. En tout cas, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous donne la force. Merci, et vraiment. soyez toujours dans la vérité. Amen. Quand vous parlez, soyez toujours dans la vérité. Amen. C'est la vérité, c'est Dieu qui gagne. Amen. Et puis on est dedans. Amen. Merci, papa. Merci à toi aussi. Hein. Merci beaucoup. On va donner la parole à Elisa. Cette fois-ci, je vais descendre. Comme ça, je laisserai la place à d'autres parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont. Non, mais c'était. Réflexion. Regarde, ma panel, il est ouvert pour toi à tout moment. Hein. Quand tu me vois. Je suis sûr. On est ensemble jusqu'au bout, frère. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Au fait que les gens s'expriment. C'est le moment où jamais. C'est aujourd'hui. On ne va pas arriver jusque-là. Obtenir au moins cette accusé de réception et que les gens baissent les bras, c'est déplorable. Et c'est le moment aujourd'hui de décortiquer, de montrer par A ou B à ces enquêteurs que Marcelo est en tort. Et c'est ça en fait. C'est pas le moment même de se concentrer avec les partis Marcelo. C'est des pertes de temps ces gens-là. Merci beaucoup. Moi, je vous encourage et franchement, merci frère pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse au centuple. Et à toute la team main blanche. Que Dieu nous encourage, nous aide bien. Amen, merci beaucoup. Amen. Dieu te bénit aussi, hein, bénis toute ta famille. Merci beaucoup. Eh bien, voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour Elisa. Oui, moi je voulais juste parler à madame l'épouse, elle n'est pas là. Et voilà, je voulais dire juste quelque chose vite fait. Hein. J'ai eu à le suivre à plusieurs dans quelques mois. Au fond, j'ai eu un peu à les connaître. Elle n'a pas un bon fond, elle n'a pas un mauvais fond. C'est juste qu'elle joue parfois des sales jeux. Tout au fond d'elle, elle aussi, elle cherche la vérité. Elle se pose aussi des questions sur la Djali des Maman Blanche. Mais c'est juste qu'elle est en train de faire des sales jeux. Elle a toujours fait ça, cette dame. Elle a toujours fait ça. Mais au fond, elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas du tout mauvaise. Mais je voulais juste lui dire qu'elle doit faire attention avec ces jeux qu'elle fait là. Et on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Hein. Et surtout que c'est des sales jeux. Et demain, on ne sait pas. On ne sait pas. La team de Marcelo croit qu'elle est avec eux. Non, elle n'est pas avec eux. Elle est en train de faire juste des sales jeux et la team de Marcelo profite de son panel et tout pour parler et tout.
Pourtant, au fond d'elle, elle aussi, elle cherche la vérité. Je la Mais connais. pourquoi se comporter de la sorte? Ça ne va rien te rapporter dans la vie. Oui, Il c'est faut ça. être, C'est il faut ça. être soi-même. Malheureusement, oui, malheureusement, elle aime bien jouer ces jeux. Elle aime bien. Même comme elle était là, il y a tout le monde qui parlait d'elle et tout. Elle aime bien ça. Elle aime bien ça. En fait, c'est comme ça. C'est comme ça. Au Wow. fond d'elle, elle n'est pas convaincue. Hein, elle n'est pas convaincue de Marcelo. Je vous rassure, elle n'est pas du tout convaincue. Wow. C'est juste que elle fait des sales jets et demain, on ne sait pas. Le karma existe. Madame l'épouse, en tout cas, tu dois réfléchir à ces jets. Hein. Et c'est très Elle doit dangereux. réfléchir et choisir son camp. Oui, 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 elle ne va pas choisir. Parce que Dieu même a dit dans sa parole que tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu vas haïr l'autre et servir l'autre. C'est tout. Oui, elle n'a même pas de... Enfin, elle ne va pas choisir de camp. Elle se doute aussi. Elle cherche aussi la vérité sur la mort de la maman Blanche. Mais c'est juste qu'elle ne veut pas le montrer. Elle veut juste jouer le jeu. Et comme ça, la film... Tant mieux pour elle. Tant mieux pour elle. Oui, je vous assure. Et comme ça, la team Marcelo aussi vient dans son panel parler. Elle aime bien ce jeu, elle aime bien. C'est comme ça, elle est. Elle aime bien. Mais au fond d'elle, elle aussi, elle se pose des questions. La team Marcelo monte dans son panel, il parle, il donne des arguments. On voit bien qu'elle n'est pas convaincue. Hein, elle n'est pas convaincue. Elle est comme ça. Mais bon, elle laisse faire, hein, qu'ils viennent et tout. C'est des sales jeux, je voulais juste le dire. En tout cas, elle doit réfléchir. C'est dangereux ce genre de jeu. Et demain, on ne sait pas. Le karma existe aussi. Madame le karma existe. Fais attention. Tout au fond de toi, tu sais bien, tu crois pas à Marcelo. Elle sait très bien, monsieur. Elle sait très bien, mais elle aime bien jouer ces jeux. Et voilà. Et tout, même tout à l'heure, elle aime bien ce genre d'ambiance. On parle d'elle et tout, créer un peu des polémiques. C'est comme ça, elle est comme ça. Elle est comme ça, mais bon, c'est bizarre, c'est comme ça. Et donc voilà, même demeure le soldat de Marcelo, elle fait rien sans argent. Hein. Elle était arrivée tantôt ici. Elle a même demandé de monter sur ma panel. Je l'ai vu comme si je ne l'ai pas vu. Moi, je fais pas monter une folle, quelqu'un qui a déjà perdu tous ses neurones, quelqu'un qui est dans le monde, je ne sais pas dans quel monde elle croit que moi je vais la permettre de venir s'exprimer sur ma panel, mais non, elle est venue ici en Europe par Fanny. On fait tous, Demeure fait rien sans argent, on fait tous, hein. Elle défend des musiciens congolais, elle fonctionne avec l'argent, on sait tous. Même au début de cette histoire, moi je l'ai déjà entendu sur YouTube. Elle s'est posé des questions sur Marcelo. Elle dit cette histoire, je trouve ça bizarre, les pasteurs doivent dire la vérité. Tout au début, elle disait ça. Hein. Ah ouais. Les membres des compassions l'appelaient, l'harcelaient et tout. Et donc voilà, elle est un peu perdue. Moi je l'ai entendu tout au début de cette histoire. Je l'ai entendu sur son YouTube en tout cas. Et voilà, et de jour au lendemain, j'étais agréablement surpris. Elle vient, elle défend Marcelo avec toute la force et tout, énergie. J'ai bien compris. Demeure, elle ne marche pas sans argent. Elle a bien été payée et elle continue. Déjà, elle est beaucoup sur YouTube. Sur TikTok, elle est vraiment pas. Depuis l'affaire de Marcelo, elle est très active sur TikTok. Elle fait bien sa mission et elle, on peut compter sur elle. Hein. Elle, si tu lui donnes bien un paquet, elle va te défendre jusqu'au bout. Elle est fait avec les musiciens congolais, on sait tous. Et elle-même, parfois, elle dit, hein, elle fait rien sans argent. On comprend tous, et voilà. Mais bon, c'est tellement dommage. Le karma existe, elle n'a qu'à continuer. Exactement. Et donc, voilà quoi. C'était juste ça, ce que je voulais dire. Et encore merci pour votre temps. Et on attend tous la justice. Il y a un Dieu dans le ciel qui voit tout. C'est pas pour rien. On est vraiment impliqué dans cette histoire. C'est qu'il y a quelque chose. Il y a bien quelque chose. Exact. Oui. Voilà. Il nous a rien fait. Hein, le pasteur Marcelo. Moi, je l'écoutais.
J'aimais bien ses prédications avant, j'ai bien dit, avant et après, j'ai bien compris que Comme moi aussi. malheureusement, Comme moi aussi, je le prenais pour un il a modèle. Je changé de le prenais connaître. pour un modèle, tout simplement. Et voilà, que Dieu nous fasse grâce et on attend tous cette justice. Il y a un Dieu dans le ciel et on laisse le temps, peu importe le temps que ça va prendre, on attend et justice pour Maman Blanche, ce qui est vrai. Et donc voilà, merci. Vous pouvez bien me faire descendre, s'il vous plaît? Ça va, en tout cas, merci, hein, Elisa. Merci beaucoup Je à toi. peux Sache quand même, que ami fidèle. c'est ta panel, tu peux passer à tout moment. Avec plaisir, en tout cas. Passe une très bonne après-midi, hein, et beaucoup de choses dans ta famille. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ami fidèle, je peux parce que je vous ai perdu entre-temps là. Oui, vas-y. Vas-y. Ok, salut à toi. Ça va? Salut, mon frère. Bon, en tout cas, moi, je voulais bien intervenir pendant que l'épouse du président était là, mais bon, j'ai dû prendre la route et donc je me suis déconnecté parce que je ne pouvais pas avoir le téléphone au volant. Je m'excuse. Donc là, je reviens, mais je voulais quand même, bon, pour ceux au moins qui l'ont écouté, qui ont suivi et qui aussi tiennent ce discours-là, parce que je l'entends souvent, ce discours qui consiste à dire, ouais, elle est restée 20 ans, 25 ans dans la difficulté, pourquoi elle n'est pas partie, pourquoi... Non, les gens oublient de dire que cette décision n'est pas toujours une décision facile. Moi, je pense que les femmes qui viennent dire des choses comme ça, soit c'est des femmes qui ne sont pas au foyer, soit c'est des femmes qui n'ont jamais été au foyer. Sois béni, mon frère, sois vraiment béni. C'est une décision difficile parce que lorsque vous entrez dans un foyer, vous entrez tous deux dans la psychologie de l'autre. Il y a une autre psychologie qui s'installe dans le foyer. Donc si vraiment il y a de l'amour, même tout au début il y a de l'amour, c'est difficile de rompre ce cordon-là, de quitter l'autre. Et surtout quand vous avez des enfants. Donc il y a toujours un moment où vous vous dites, bon, c'en est trop, je suis obligé de partir. Mais ce moment peut arriver au bout de 2 mois, 3 mois, 5 ans, 20 ans, même 40 ans après. Donc ça dépend de l'instant où vous jugez que la gravité de ce problème-là devient atteint un tel niveau que je ne peux plus résister. Exactement. Et peut-être que l'année où Maman Blanche a décidé de partir, c'est l'année où elle a commencé à en parler à sa maman, ou l'année où elle a commencé à dire à maman que non, je pense que je vais partir. Et c'est à ce moment-là que le pasteur Masolo s'est rendu compte que finalement celle-là va partir et peut-être qu'il y aura des choses qui vont être dévoilées et a été obligé de la dire. Merci mon frère. Donc on ne peut pas dire non, pourquoi elle n'est pas partie. Dire même des choses comme ça, c'est manquer de respect à la mémoire de la personne qui est partie. Et ce qui m'étonne lorsque j'écoute l'épouse du président, j'ai l'impression qu'elle est en France. Je ne sais même pas. Donc, moi, quand je l'écoute, quand je vois son argument, j'ai l'impression qu'elle est en France. Et si elle est en France, mais c'est vraiment scandaleux parce que combien d'histoires seulement en France ou en Europe on a vu une femme qui est dans un foyer, qui est battue par son mari, et les parents ont même dit à cette femme, non, il faut que tu quittes ton mari, mais cette femme-là n'a pas eu le courage et la force de quitter son mari et repartir dans son foyer, et jusqu'à ce qu'un jour, finalement, le mari l'a tué. Merci mon frère. Donc, il ne faut pas dire, ah non, oui, pourquoi elle est partie, ça aurait été moi, je serais parti. Non, mais on ne sait pas comment tu te serais comporté à cet instant-là. Du tout. Du tout. Et l'autre aspect, quand tu dis oui, mais les parents, pourquoi ils ont, c'est quand même leur enfant qui est parti, pourquoi ils ont réussi, sont restés silencieux? Non, mais si elle est en France, moi je vais lui rappeler une autre histoire qui a secoué la France. L'affaire de Jordan Daval ou Jordan Daval. Ah ouais. Ce garçon qui a tué son mari, sa femme plutôt, mais pour lequel les parents de la femme, donc ses beaux-parents, étaient en train de refuser de croire que lui, il pouvait être le meurtrier de leur enfant. Exactement, je me rappelle encore. Et ce garçon-là nous a fait défiler avec une rose blanche au cours d'une marche blanche en mémoire de la femme, alors que c'était lui le criminel. Et il était en larmes, il a fait presque pleurer toute la France. Et lorsque la gendarmerie est venue arrêter ce monsieur-là, les parents se sont opposés, on dit à la gendarmerie, dit non, mais si vous arrêtez cet enfant-là, ce garçon-là, c'est comme notre fils.
C'est comme si vous êtes en train de tuer Alexia, je crois que c'était ça son nom. C'est comme si vous êtes en train de tuer Alexia pour la deuxième fois. Donc le sursaut, le réveil de la famille est toujours quelque chose qui se produit à un moment où il y a un déclic, comme tu le dis. Merci beaucoup, ma frère. Comme tu as su bien le dire. C'est-à-dire que les parents ont cru que Marcelo était... Elle ne connaît pas la hauteur et la place que cette famille-là avait placé Marcelo. Pour eux, c'est quand même un homme de Dieu. Et eux, ils priaient dans son église. Donc, c'est pas aussitôt comme ça qu'elle pouvait sortir d'idée, ah non, il faut qu'on puisse avoir des nouvelles. Exactement. Donc, le fait qu'il se soit remarié automatiquement, ça a commencé à faire poser des questions. Mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, ça peut être considéré comme un déclic. Donc, ça, c'est un point. L'autre point, mais quand même, j'ai apprécié ce que tu as dit, l'argument que tu l'as vu, tu dis non, moi j'ai perdu mon père, ma mère, je crois, mais jusqu'aujourd'hui, je peux vous retracer fidèlement, à la virgule prête, ce qui s'est passé ce jour-là. Et c'est la vérité. Et ça, c'est vrai. Lorsque vous avez vécu un fait, même si on vient vous réveiller d'un sommeil profond, on vous dit qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Vous retracez fidèlement ce qui s'est passé parce que ça existe ancré en encre indélébile dans votre cerveau. Donc, vous n'avez pas besoin d'écrire comme si vous écrivez un discours écrit par d'autres personnes que vous venez lire pour retracer quelque chose que vous avez vécu. Ça n'existe nulle part. Quand on est en face d'une personne comme ça, on sait que cette personne-là est en train de raconter une histoire qu'elle n'a pas vécue. Donc ça, c'est au moins des éléments qui sont des éléments clairs, qui sont des éléments factuels. Et en plus, même dans ces contradictions. Mais attendez, Marcelo nous dit, il est en RDC. Sa femme l'appelle pour lui dire non, il faut que tu viennes parce que tu dois signer, on va m'opérer. Donc Marcelo part de la RDC pour aller en Turquie, pour aller signer l'autorisation de l'intervention chirurgicale de sa femme. Et il monte au 7e étage pour attendre l'opération de sa femme. Mais quand il descend, on lui dit votre femme ne se réveille pas encore. Elle est en salle de réveil. Mais ça attire déjà l'attention, ça vous met dans une situation de trouble. Mais qu'est-ce qui se passe? Et à la fin, votre femme ne se réveille pas. Bon, vous prenez son cadavre, vous emballez, vous prenez l'avion, vous repartez tranquillement comme ça. Et avec un acte de décès, un certificat de décès qui n'est même plus signé par vous. Et sur les papiers, sur ce document-là, votre femme ne porte plus votre nom, mais votre femme devient maintenant comme si elle était célibataire. Mais enfin, pour quelqu'un qui aime sa femme, qui s'est déplacé pour les soins de sa femme, qui voit que sa femme est décédée pour une petite opération de laquelle elle ne pouvait pas mourir. Tu mérites trop d'applaudissements, hein? Mais vous ne demandez pas, vous me demandez pas à l'hôpital, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh famille, allez vous abonner à ce compte, allez vous abonner à ce compte, allez vous abonner à ce monsieur, franchement tu mérites. Mais, ami fidèle, il ne demande pas à l'hôpital, mais qu'est-ce qui s'est passé? De quoi mon épouse est morte? C'était une petite opération, qu'est-ce qui s'est passé? On te dit non, elle a fait une crise cardiaque. Mais si elle a fait une crise cardiaque, soit l'anesthésiste a mal fait son travail, soit les médecins au cours de l'opération ont fait une bêtise. Donc tu dois chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ou même si tu ne demandes pas l'autopsie, mais l'épouse du président qui parle, si elle est en Europe, elle sait que lorsqu'une personne est opérée, à la fin, il y a toujours un compte rendu de l'opération fourni par les médecins qui ont réalisé l'opération. Depuis l'anesthésie, quand l'anesthésie est en train de dire, bon, je démarre l'anesthésie, je mets tant de milligrammes, la patiente ne s'est pas encore endormie, j'ajoute tant de milligrammes, et à la fin, il y a toujours une phase patiente totalement endormie. L'opération peut commencer. À cet instant, le chirurgien prend le relais, et ils ont toujours un petit appareil enregistreur avec lequel ils enregistrent. Toutes les phases sont enregistrées. Il y a quelqu'un qui dit, Monsieur Colombo, ah oui, c'est Annelise, qui dit, Monsieur Colombo, n'allez pas le lâcher, tu m'as fait rire. Et donc, le médecin dit, bon, nous ouvrons telle partie. Bon, non, l'ouverture s'est bien passée. Donc, quand il y a la moindre petite erreur, il signale
Nous injectons tant de machins, nous faisons ça. Donc, à la fin, vous avez un compte rendu total de l'opération. Exactement. Et soit vous-même, le patient, à la sortie, s'il n'est pas dans vos documents, dans votre dossier médical, vous le réclamez. Moi, lorsque j'ai été opéré en France, c'est ce que j'ai fait. À la fin, lorsqu'on m'a remis mon dossier médical, j'ai regardé, il n'y avait pas de compte rendu de l'opération. J'ai dit au médecin, non, il manque un document sur le dossier, le compte rendu de l'opération. Il me dit, ah oui, on l'a pas imprimé. Ah, attendez, monsieur, on va l'imprimer. On me l'a imprimé, on l'a joint au dossier. Et j'ai eu presque une situation similaire à Marcelo, sauf que moi, mon épouse n'en est pas décédée. Je suis absent de mon lieu d'habitation, donc je suis au moins à 400 km de mon lieu d'habitation pour des raisons professionnelles. Et la nuit, mon épouse est transportée aux urgences. Et quand pour un mal gastrique, quand elle arrive aux urgences, les médecins décident de l'opérer en urgence. Donc moi, quand elle m'informe, elle me dit, je suis en train de partir aux urgences, j'ai très mal à mon estomac, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, j'étouffe. Elle me passe les pompiers me disent, ah bon, non, nous sommes en train de suspecter une perforation gastrique, quelque chose comme ça, donc nous l'amenons aux urgences urgemment. Je dis, il faut que je parte. J'ai fait la route toute la nuit, j'ai fait 4h50 minutes pour arriver à l'hôpital. Je suis arrivé à l'hôpital à 7h, mon épouse était déjà dans la salle d'opération. Les médecins m'ont dit, vous pouvez rentrer, vous revenez à 11h quand on va la mettre en salle. J'ai dit au médecin, non, mais il faut que vous me dites de quoi vous êtes en train d'opérer mon épouse. Le médecin m'a dit, non, mais les médecins sont au bloc opératoire, personne ne peut vous renseigner. Donc vous revenez à 11h, vous aurez toutes les informations. Je suis arrivé à 11h, on m'a dit, non, votre épouse a été opérée, c'est le médecin qui me reçoit de son bureau. Le médecin chirurgien en chef qui me dit, non, votre épouse a été opérée d'une occlusion intestinale. Et bon, voici le compte rendu de l'opération, tout était écrit. Donc, moi, je ne vois pas votre femme, vous l'amenez, vous allez signer pour une petite opération. On l'opère, elle décède dans cette décide. C'est vous qui décidez du temps que va mettre le corps de votre parent ou de votre époux, votre épouse à l'hôpital. Si vous exigez une autopsie, l'hôpital ne va pas vous dire non, nous sommes un pays musulman, aussitôt mort, aussitôt enterré, donc on ne va pas pratiquer votre autopsie. Non, mais c'est vous qui demandez. Donc dans tout ça, il y a une mauvaise foi de Marcelo. Hein? Et quand il donne le passeport à ses avocats, mais pourquoi il ne produit pas c'est pas un document secret. Il pouvait dire, bon, vous demandez le passeport de mon épouse, je vous mets toutes les pages du passeport de mon épouse pour que vous sachiez à quel endroit elle est passée pour que cette polémique autour du passeport s'arrête. Merci. Donc il y a tout ça qui fait penser qu'il y a des choses que Marcelo cache, des choses qu'il ne veut pas dire, des choses qu'il craint que ce soit visible. Et donc leur question à venir demander chaque fois, où sont vos preuves? Montrez les preuves. Où est-ce que vous en êtes avec la démarche judiciaire? Mais c'est simplement pour savoir qu'est-ce qui est en train d'être fait. C'est simplement pour s'informer. Et donc, moi, je pense que ce débat-là doit continuer. Ce travail de pression doit continuer. Parce que s'il n'y a pas eu pression, cette histoire ne serait peut-être pas envoyée vers le tribunal. Et cette histoire, il n'y aurait même pas eu des avocats qui auraient été choisis. Et il n'y aurait même pas une petite lumière de plainte, quoi. Et donc, moi, je pense que la vérité finira par triompher. Elle finira par transparaître. Hein? Donc, voilà, amis fidèles, moi, ce que je voulais dire de mon intervention, bon, que vous donnez la possibilité à d'autres personnes d'intervenir. Mais vraiment, j'apprécie beaucoup votre style, votre système, la manière que vous abordez, votre argumentaire aussi sur la question. On sent une discussion assez soutenue, assez claire et assez précise, quoi. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Je vous remercie infiniment.
je vous donne la possibilité de donner la parole à quelqu'un d'autre. Merci mon frère, merci beaucoup. Du fond du cœur, chapeau, rien à dire, parce que franchement, tu as tout résumé. Tu m'as tellement épaté. Avec tous tes propos, tu m'as tellement épaté. Mais avec la gloire du Père Tout-Puissant, nous allons obtenir gain de cause. Nous allons obtenir gain de cause. En tout cas, grand merci à toi. Je te remercie encore beaucoup. Ok, bon, allez, salut, on se dit à la prochaine occasion. Je vais reprendre, je vais encore me déplacer, je vais me déconnecter au panel. Ça va, il n'y a pas de souci. Allez, beaucoup de courage, on se dit, Merci, on fonce, on fonce, on fonce. Merci beaucoup, merci. Voilà. Je vais donner parole à Love. Love, tu me reçois? Love Silva. Parce que je ne vois pas bien. Ouais, Love Silva. On te donne la parole, si tu es là. Love Silva, tu me reçois? Love Silva, est-ce que tu me reçois? Oui, mais vous m'entendez? Oui, on te reçoit maintenant. Oui, bonjour la team. Pour moi, c'est un honneur et un très grand plaisir de partager, que nous partageons nos idées ensemble, parce que vraiment c'est une histoire très triste et douloureuse. Moi, je le dis comme femme, l'histoire de Maman Blanche, en tout cas, est une leçon je pense que pour toutes les femmes, si. Pour toutes les bonnes femmes qui veulent un foyer, qui veulent les enfants, qui veulent fonder une vie avec un homme. Et je pense que c'est très méchant ce que Marcelo a fait à cette femme. Parce que je pense que Marcelo a connu cette femme-là quand elle avait 14 ans. Hein? Quand elle avait 14 ans, parce qu'on nous dit même pas la vérité. À voir même si c'est des gens de pédophiles. Hein? Parce qu'on nous dit pas la vérité. Mais elle, malgré tout, elle est restée avec lui. Elle lui a donné 4 gosses. 4 gosses. Je pense que si c'était sa mère qui était morte en Turquie, il n'allait pas prendre une feuille pour lire. Merci. Comme c'est pas sa mère. Oui, parce qu'il faut dire les choses comme c'est. On s'en est, hein. Il n'a jamais aimé cette fille. C'est-à-dire qu'elle a été de couverture pour lui. Dans son langage, même on sait. Parce que tu peux pas. Une femme qui t'a donné 4 gosses, que tu as connue qu'elle avait 14 ans. Une telle femme meurt et toi tu dis non, ne pleurez plus parce que quand vous pleurez, vous me dérangez. Mais attends, de qui tu parles là? Mais c'est l'enfant de quelqu'un, bon sang. Oui. Mais est-ce que tu as pensé à sa famille? Est-ce que tu as pensé à la détresse de ses frères? Mais comment il a vu Blanche? C'est ce que mais il n'a jamais aimé cette femme-là. Et c'est ce qui me fait mal. Et ça doit être une leçon pour toutes les femmes. Mais pour toutes les femmes du monde. De faire très attention. Tu peux aimer un homme, mais pas jusqu'à t'oublier. Pas jusqu'à dire, non, moi je vis pour cet homme. Si je n'ai pas d'ambition. Non! Non! Et à la fin, son merci, qu'est-ce que c'était? Être balancé dans une caisse comme un vulgaire... un vulgaire colis qui arrive de l'étranger. On peut faire ça. Avec tous les millions. Une personne qui a un loyer, des maisons en Belgique, une maison en Belgique de presque de 600 000 euros. Et il ne peut pas rapatrier le corps de sa femme dignement? Non? Et faire du spectacle au stade. Moi, sincèrement, j'ai demandé à Dieu, parce que je n'arrivais pas à dormir pour l'histoire de Maman Blanche. Et je demandais à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai eu une vision. Même quand je ferme les yeux, je vois toujours le cercueil de Maman Blanche exposé au milieu de la ville. C'est comme si on avait mis son cercueil, et c'est comme si le cercueil attendait quelqu'un pour partir. Ça veut dire qu'elle n'est pas contente.
Et je demandais, mais qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi le cercueil est là? Pourquoi elle n'est pas enterrée jusqu'à présent? L'âme n'est pas Et on encore. me dit qu'elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente. Elle est là, elle attend. Elle attend sa justice. Parce que c'était une femme réellement qui voulait du bien à son mari. Ouais. C'est une femme qui veut... Parce que moi-même, j'ai 5 enfants, c'est pas facile. Il y a des femmes qui vont accoucher, elles meurent. Et puis elle a eu une césarienne. Mais est-ce qu'il a pensé à tout ça? Tout ce qu'il pense, c'est de raconter du n'importe quoi qu'elle allait faire le BBL. Mais combien de femmes ils font le BBL qui retournent? Hein? Mais pourquoi aussi telle méchanceté? Moi, je pense que cet homme, sincèrement, tu sais, il a tellement combattu l'église à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont mis dans un piège. Et le piège, c'est quoi? C'est de le mettre en spectacle. Parce qu'ils pensent que c'est Blanche seulement qu'il a donné. Non, ils ne veulent pas seulement Blanche. Ils veulent aussi ses enfants. C'est ce qu'ils oublient. Ouais. Parce que la gloire accompagnée par le sang, ces gens-là, ils ne vont jamais arrêter. Exact. Il faut des sacrifices à tout moment. Donc, ils pensent que ça, c'est un jeu. Le fait même de le critiquer, il doit dire merci à Dieu. Il doit dire merci, mes frères, parce que vaut mieux aujourd'hui confesser. Écoute, c'est vrai que c'est moi qui ai tué Blanche. Il ira en prison. Il fera sa peine, mais il aura la vie sauve. Ses enfants auront la vie sauve. Parce que ni lui, ni les enfants sont... ils sont en danger. C'est pas le fait de se mettre sur un pupitre pour dire moi je m'en fous, moi je m'en fous, moi je m'en fous. Mais tu t'adresses à qui? Hein? Tu n'as pas marié quand même un animal? Il s'adresse au mouton. Écoute, et puis même ces gens même qui lui promettent la gloire, là, le Paul qui va tuer Étienne, là. Mais ce Paul a demandé encore, parce qu'il demande toujours. Il demande toujours, c'est ce qu'il oublie. Blanche a laissé ses 4 enfants. Elle-même, un jour, elle parlait, elle disait à sa mère au téléphone dans une voice qu'elle est là pour ses enfants. Qu'elle est dans cette maison-là, c'est elle, c'est grâce à elle qu'on ne peut pas toucher à ses enfants. Elle disait ça à sa mère. Ouais. Donc, il pense enlever Blanche, pourquoi? Mais Blanche même le protégeait. Parce que Blanche même priait pour lui. Donc, vraiment, sincèrement, c'est une histoire très triste. C'est une histoire qui ne fait pas dormir. Moi, en tout cas, moi, ça ne me fait pas dormir. Je suis très fâchée, très énervée parce qu'elle avait l'amour, elle avait un amour pur, sincère pour cet homme. Et un homme qui ne la valait pas parce que Blanche était plus belle que ce type-là. Il n'y avait pas match. Il n'y avait pas match. Exactement. Et lui, il est là, il monte sur un pupitre pour insulter les ventres ballonnés des femmes. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Quand une femme finit d'accoucher, c'est comme ça. C'est la nature humaine. Et tu vexes les gens. C'est normal qu'elle va, à tout moment, elle doit aller faire le BBL parce que tu tournes toujours la vexer devant les gens. C'est normal. Ça, c'est pas un homme à marier. C'est un monstre. Donc, il doit, en tout cas, moi, si Marcelo nous écoute, moi, redonne ta vie à Jésus. Va plutôt en prison. Comme fait, c'est pas grave. Tu iras en prison, mais tu auras la vie sauve. Tu auras protégé tes enfants. Non, mais ça, c'est clair, hein. Non, mais parce que s'il ne fait pas ça, ça ne sera pas seulement Blanche. Parce que lui-même, moment de partir, parce que Blanche même l'attend, hein, c'est pas fini. Ah, ça, la gloire qui l'attend, il va vivre ça il va vivre ça avec Blanche. Ça, parce qu'il a commencé avec Blanche, il va finir avec Blanche. Il pense que ça va s'arrêter là, jamais de la vie. Ok? N'importe quel parce que le diable, c'est un menteur. La Bible dit, c'est menteur. Il te promet la gloire. Il a promis même à Jésus-Christ de lui donner tout le royaume du monde. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ lui a dit? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. C'est ce qu'un homme de Dieu dit. Mais pas venir dire, Étienne va tuer, Paul va tuer Étienne. Mais attends, et puis, moi, quand j'ai entendu ça le jour du funérail, mais je suis tombée sur par terre, sa femme n'était pas. Tu vois ce que tu es en train de dire là, hein? Il a transformé ça encore d'une autre façon. J'ai la vidéo ici, j'ai le voice ici, où il est en train de tout expliquer, soit disant que le diable est venu pour lui donner la gloire et Dieu lui a dit de ne pas accepter. Il voyait tantôt le diable qui était comme une femme, qui était comme un homme, et qui était tantôt comme Michael Jackson. Si tu vois ce qu'il a raconté dans la vidéo là, oh my God. Non, mais j'ai dit, mais attends,
elle observe un peu cet homme-là, même à partir de ses yeux, mais tu sens que c'est pas un être humain. Ça, ça c'est un homme qui sort directement du cimetière parce que c'est pas possible. C'est un monstre. Bon, je n'arrive même pas à regarder ses prédications parce qu'il raconte des choses incroyables. Et les gens crient Amen, Alléluia. Mais j'ai dit, maintenant, c'est une synagogue des démons, de Satan. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, quand moi je prends tout un chacun de ces vidéos, je le regarde toujours avec sourire aux lèvres parce que je sais que je vais encore le tenir à quelque part dedans. Je te dis, j'ai tellement, si je vais sortir beaucoup de choses sur Marcelo, hein, je vais tellement sortir, hein, les gens vont m'appeler sorcier. Parce mais que moi je dis, il lit même pas la Bible. Il lit pas la Bible. Quand je prends un de ces vidéos, je te dis, j'écoute jusqu'à la fin et je retourne encore. J'écoute jusqu'à la fin et je retourne encore. Je te dis, je décortique un à un. Tu sais, il y a encore une autre vidéo sur laquelle je suis tombé encore hier, bien avant de tomber sur la panel de l'épouse du président là qui était passée ici tantôt, où il est en train de dire encore que Dieu lui a dit que Maman Blanc, je reviens sur cette vidéo hein, parce que je vais bien la préparer avant de revenir sur ça, que Dieu lui avait déjà montré que Maman Blanche est la femme de sa vie. Dieu lui a déjà montré que Maman Blanche est la femme de sa vie. Bon, maintenant, Dieu t'a montré que Maman Blanche est la femme de ta vie. Comment tu peux te comporter contre la volonté de Dieu? Puisque quand cette femme, elle est décédée, les choses concrètes que tu devais faire, tu ne l'as pas fait. Est-ce que ce n'est pas une désobéissance à Dieu? Je vais revenir sur ça, on va décortiquer ça. Non, mais moi je pense que quand il avait dit même qu'à l'université, le diable lui avait dû de manger son cahier comme les biscuits. Je pense qu'on n'en a pas encore fini. On est encore à ce stade. Ce type-là, il a quelque chose ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas dans sa tête. Donc là, on peut pas vraiment. Moi, la seule victime, c'est Blanche et ses enfants. C'est tout. Parce que même les enfants actuellement, ils sont séquestrés. Parce que sa méchanceté jusqu'à priver les enfants de leur grand-mère. Mais quel problème hein? Même si quelqu'un aujourd'hui me dit qu'il a vu Marcelo en train de manger la chair, mais moi je lui dis c'est vrai. Parce que, écoute, ta femme est morte. Ça, c'est d'abord, ça devait te rendre triste. Là, non, pour toi, c'est un motif, c'est un truc de joie. Parce que même la prophétesse, je ne sais pas comment elle s'appelle là, elle dit non, même si on a pleuré Blanche pendant 30 minutes, mais vous parlez de qui, vous? Une femme que tu aimais? Une femme que tu aimais, qui t'a donné 4 gosses, et elle t'a donné un enfant qui n'avait même pas 2 ans, quand elle est morte. Ouais. Mais quel genre d'homme tu es? Mais moi, je pense que je crois qu'on dit Marcelo, c'est un homosexuel, c'est un satan. Parce que la Bible dit quoi? Vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Parce que c'est comme ça. La Bible ne ment pas. Parce que tu peux même venir comme un ange de lumière, mais c'est ta manière de faire qui démontre si tu viens de Dieu ou non. Parce que tu peux pas nous dire que tu es un homme, comment on appelle, qui va conquister la planète avec tes évangiles, et tu te comportes comme l'authentique fils du diable, mais le diable en personne. Non. Parce que nous, le vrai chrétien doit reconnaître qu'est-ce qui est du vrai, qu'est-ce qui est du faux. Même si au début il était du vrai, mais maintenant Marcelo n'est plus de nous. Non, on ne peut pas accepter ça. Il doit aller en prison. Tout ce qu'il peut faire, qui puisse calmer la famille, non seulement il doit donner de l'argent à cette femme-là. C'est son droit. Même si elle demande combien de milliards, il devait même pas broncher, il devait donner l'argent à cette femme pour ne même pas faire du bruit. Mais c'est Maman Blanche qui est en train de l'exposer comme ça, parce qu'elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente. Son corps est encore... Parce que la seule chose pour découvrir les vraies preuves, c'est de déterrer Maman Blanche. Mais le jour qu'on va déterrer Maman Blanche, c'est ce jour-là, Marcelo, il va connaître le visage des gens. Parce qu'il faut qu'on déterre cette femme-là. Parce que je pense que la famille, il peut cacher toutes les preuves qu'il veut. Mais il faut qu'il y a quelque chose qui manque
en blanche. Ça va Il y arriver. a un organe. Moi, j'ai dit la femme là n'est pas encore se disait pour faire l'autopsie à maman blanche. Tout le monde entier va cotiser. Seulement pour la vérité. Parce que cet homme est trop méchant. Même sa mère n'a même pas pu voir le corps. Moi, je me rappelle quand mon frère est mort. Moi, je fais filmer toute la scène. Quand on le lavait, quand il était... Parce que les femmes qui l'ont lavé, qui l'ont rasé, les nouveaux habits qu'on l'habillait. Moi, j'ai demandé qu'on filme. Parce que je voulais le voir. Parce que si elle l'aurait voir, je ne veux plus jamais le voir. Donc, je voulais voir ça. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il chasse les parents de la femme. Mais, et qu'est-ce qu'il fait? Il la met dans une tombe, il bloque tout avec du marbre pour ne même pas qu'on puisse la déterrer. Wow. Mais tu as quel problème? Mais tu as quel problème? Donc, moi, je dis que, sincèrement, quoi, il faut qu'on soutienne. Bon, moi, vraiment, je te bénis, mon frère. Tout ce que tu fais, que Dieu, c'est Dieu qui va te récompenser cela. Merci, merci. Et c'est Maman Blanche qui fait cela. Mais c'est Dieu qui va te récompenser parce que c'est des choses absurdes. Et cette femme-là, comment elle s'appelle, la femme du diable, la femme mais c'est une chisa de Marcelo. Si elle a eu des rapports avec Marcelo, ça nous intéresse pas. Mais qu'elle aille faire son panel et qu'elle foute la paix aux gens. Mais moi, en tout cas, moi, je t'encourage. En tout cas, c'est très bien ce que tu fais, que c'est Dieu qui va... Essayons de voir, même s'il faut, en tout cas, encourager cette partie-là. S'il faut déterrer le corps de maman blanche, moi, je pense que la vérité est là. La vérité est là. Si c'est un BBL, et ça ne sera pas un médecin du Congo. Non, 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 non. Moi, je suis ivoirienne. Même s'ils peuvent aller en Afrique, l'Afrique est grande et il y a des médecins excellents. Il faut un médecin hors du Congo parce que Marcelo est une pieuvre. C'est un démon. Ces tentacules-là sont partout. Donc, il faut un médecin vraiment légaliste qui aille là-bas, voir le corps de maman blanche, avec les parents de maman blanche, voir le corps. Moi, je parie, comme son frère dit, il a cherché sûrement, ils ont pris des organes à cette femme-là. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas qu'on voie. Ouais. C'est pas seulement la piqûre qu'il a fait. Non, parce que la piqûre, c'était seulement pour la faire dormir. Mais j'ai partagé ça hier. Son corps, pour prélever les corps, pour prélever les organes, il faut que la personne soit vivante. Tous ses organes. Tout. Il faut que la personne soit vivante pour prendre ses organes. Donc, moi, en tout cas, s'il faut un panel, il faut même de l'argent, une côté, même 1 euro à chaque personne, pour en tout cas déterrer le corps de cette femme-là. Parce que c'est là, il y a la vérité. Hein. Elle est partie, on l'a mis avec les preuves dedans. C'est pourquoi Marcelo ne voulait pas que personne ne voie. On verra bien. Donc, il faut que, sincèrement, les gens se battent pour ça. Parce que la vraie bataille, les gens cherchent la preuve. La preuve est dans la tombe. Bien sûr. La preuve est... C'est pourquoi son corps n'est pas encore enterré. Moi, tous les jours, je vois le cercueil de maman blanche sur la place. Mais il n'y a pas de drap sur son corps. Comme elle attend que quelqu'un ouvre ce cercueil pour voir ce que Marcelo lui a fait. Pour voir ce que Marcelo lui a fait. Donc vraiment, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, c'est un bon boulot. Je vous encourage. Je vous suivrai toujours. En tout cas, c'est merveilleux. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse. Merci si beaucoup, vous pouvez faire passer quelqu'un d'autre. Merci. Beaucoup, au revoir. Merci beaucoup. Tu passes un bon après-midi. Merci. Hein. Merci. Bon boulot. Jésus-Christ, Amen. Qui te bénisse à toi et ta famille de génération en génération. Amen. Que tes enfants soient bénis. Amen. Merci pour ce que tu fais pour Maman Blanche. Elle est tellement contente. Amen. Merci. 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 Faites monter quelqu'un d'autre ici. Merci. Je vais donner la parole à Stella. Mon modérateur, il est là. Mon modérateur, il est là. C'est Global Net, il est là. J'en suis sûr qu'il était au travail. Et bien voilà, il est là. Donc voilà. Stella, est-ce que tu me reçois? Tu peux ouvrir ton micro, Stella? Stella, est-ce que tu me reçois? Stella? Stella, est-ce que tu me reçois? Ah, elle est partie, hein?
Ça revient dans 47 minutes. Eh ben, voilà. Les amis, vous voyez, vous entendez le dit de tout un chacun. Au fait, aujourd'hui, nous sommes dans un asphère que je dirais. Hein? Nous sommes dans un asphère à laquelle le mensonge a pris place à la place de la vérité. Les hommes de Dieu n'ont plus rien à branler aux yeux de Dieu, mais ce n'est pas de leur faute, parce qu'ils savent bien comment Dieu agit. Lorsque tu es une femme, ton micro ne fonctionne pas. Attends, ton micro fonctionne. Attends, je vais te le... Invitation activée. Voilà, j'ai désactivé ton micro. C'est bon. Ouais, c'est bon. bonjour mon frère. Bonjour à tous. Bonjour, oui. Bonjour. Mon frère, vraiment, ma soeur Love là, vient de m'arracher tout ce que j'avais dans la tête. Elle a dit tout. Et vraiment, je vous remercie infiniment. Merci. Parce que voir les hommes comme ça là qui combattent pour Maman Blanche, vous savez pas comment ça me fond le cœur. Parce que les gens sont devenus tellement méchants. Surtout nous les femmes, non? Je suis déçue. Mais je suis déçue d'une déception des femmes qui supportent Marcelo. Ça me fait mal. Je me rends compte que cette femme-là, elle était vraiment détestée et haïe. Même dans le monde des églises, là, je crois qu'elle était la plus haïe de toutes les femmes des pasteurs. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Parce que cette femme-là, elle était vraie. Quand je sentais même sa prière, moi, quand j'entendais cette femme-là prier, tu sens que cette femme-là, le Saint-Esprit, par rapport à Marcelo, c'était quelqu'un que je suivais beaucoup, hein, pasteur Marcelo. Je me suis désactivé dans leur foutaise de comment on appelle ça, compassion, là. Et ça fait pas longtemps, là. J'avais oublié que je me suis pas désactivé. Là, je me suis désabonné totalement. Parce que je me suis rendu compte que ces gens-là sont pires même que les païens. C'est-à-dire, je préfère vivre avec les païens que les gens de ces églises-là. Bon, j'appelle ça des business, hein. Moi-même, j'appelle ça épicerie. Parce que ça, là, ce ne sont pas les églises de Dieu vivant. Ils n'ont aucun amour. En fait, il n'y a même pas d'église sur cette terre. Vraiment. Cette église. Ça, tout ce dont on voit là, on appelle ça les assemblées de Dieu. C'est tout. Ce n'est pas l'église. Oui, c'est des boutiques, vraiment. Ça, c'est des trucs... je me rends compte que c'est pour... en fait, c'est pour endormir le peuple parce que... Exactement. J'ai compris que les églises, que eux ils appellent là l'église là, et les politiciens, c'est le tabac de la même pipe. Ils ont la même mission. Ils ont la même mission. Vous allez voir comment ils se révoltent contre nous, qui avons ouvert les yeux. Moi, je suis pris à la maison, et depuis que je prie à la maison, mais j'ai la paix. Par rapport à quand je partais dans ces assemblées-là. Il y avait toujours des problèmes dans ces assemblées-là. Et je sentais qu'il n'y avait pas l'amour. C'est-à-dire, tu vas à une église pour aller te stresser de plus belle. Tu vas à une église parce que ton cœur te fait mal quand tu vois ce qu'on te fait là-bas. Tu sens que ça, là, c'est pas les gens de Dieu. Donc, j'étais obligé de m'asseoir à la maison. Depuis que je suis ici, là, mon esprit est tranquille, je suis bien. J'ai même une bonne communication avec Dieu. Donc, l'église, là, j'ai compris que c'est le cœur. C'est pas les maisons, c'est le cœur. Parce que tous ceux qui suivent Marcelo, là, mais ils sont en train de suivre son Dieu. Et son Dieu, c'est pas le Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Ils sont en train de suivre c'est-à-dire le diable que lui sert. Parce que Marcelo avant servait Dieu. Aujourd'hui, là, ce n'est plus le même. Parce que celui que je vois là, ce n'est plus l'enfant de Dieu que moi j'ai connu avant là. Que je suivais ces prédications là. Ce n'est plus ça. Ce que je vois là, depuis qu'il est devenu hautain, orgueilleux, regardez comment il est, il s'en fout de tout le monde, mais il s'en fout de lui-même. Donc ce n'est plus la même personne. Du coup, moi je préfère prier à la maison. C'est mieux. Et je dis un mot au pro Marcelo. Vous là qui venez là pour venir influencer les gens dans les panels là pour dire que non, voilà, vous êtes là à parler des esprits, comme vous êtes des sorciers là. Vous croyez que tout le monde est sorcier comme vous. Vous venez pour menacer les gens, pour menacer il y avait un là qui, je sais pas, justice, un truc avec les croix comme ça là, je l'ai saoulé aujourd'hui. Parce qu'il croyait qu'il pouvait nous fatiguer. Moi-même, je l'ai fatigué, il a fui. Mais moi, je vais vous dire une chose. Nous, on est dans le bon combat.
Marcelo, là, s'il priait vraiment, Dieu était avec lui. Nous, là, Dieu allait venir nous clouer. Hein? On allait venir nous montrer que oui, Marcelo, il sert Dieu. Mais Marcelo que je vous voyais là, Dieu n'est pas comme ça. Il n'a pas les fruits de Jésus en lui. Pourquoi je veux suivre quelqu'un comme ça là, qui raconte que des mensonges sur mensonges? Lui-même, Marcelo a dit que c'est un grand menteur. En fait, Marcelo vous dit la vérité de sa propre bouche. Comme c'est des gens qui sont envoûtés, parce que moi j'appelle ça l'envoûtement, hein? Pourquoi lui qui est le propriétaire de sa propre bouche là, vous dit que lui il peut te mentir? J'ai cette vidéo là. Oui, il vous dit que il peut te mentir et tu vas croire à ses mensonges. Il a même dit qu'il était, il mentait à l'école qu'il était l'enfant de Kengo Wato. Il ment qu'il est un enfant d'un ministre. Il ment, c'est-à-dire il a dit, il vous a dit ça en face, comme je ne sais pas comment on doit vous parler, même Dieu a pitié. Lui-même le concerné vous dit que lui s'il te ment, tu ne vas pas le croire. Si il te dit qu'il est en train de te mentir, tu vas croire qu'il dit toujours la vérité, mais c'est dans ça vous êtes. Parce que quelqu'un lui-même reconnaît qu'il est menteur. Et puis il a fait une vidéo, il y a des années, heureusement les vidéos sont là pour nous éclairer. Lui, il a fait une vidéo, une émission où il disait ses origines. Il dit que lui, il est rwandais. Et que son arrière-grand-père est un naze là de l'Allemagne là. Bon, quelqu'un qui vous dit ça déjà, vous savez que son sang porte le crime. Donc, il est méchant. Il est foncièrement méchant. Vous vous attendez à quoi? Je me pose des questions. Pourquoi Blanche? Pourquoi Blanche n'a pas su à qui elle avait affaire? Sinon, elle n'allait pas lui dire, vous savez, nous, on est avec les hommes ici, là, on est mariés dans les foyers, quand on se chamaille avec nos maris, là. Il arrive que tu dises à ton mari, attends, je vais te quitter, tu vas voir. Mais toi, tu sais pas que celui qui est en face de toi, là, peut-être que c'est un diable comme Marcelo. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu le préviens déjà que moi, là, je vais te quitter, je vais demander le divorce. Mais qu'est-ce qu'il va faire? S'il a honte, tel que lui-même il disait, il ne divorcer pas, le divorce c'est pas bien, le divorce pour les enfants de Dieu. Mais ça, quand ça allait l'arriver là, c'est l'humiliation là qui a fait qu'il puisse dire à la femme là, avec beaucoup de choses qu'elle savait, seulement que dans la colère, elle a dû lui dire les choses, du genre que moi je vais te trahir, que tu es ceci, tu fais cela. Mais alors qu'est-ce qu'elle a fait, il a fait? Il a dit à la femme là, avant que la honte puisse tomber sur lui, à cause de sa personne, parce qu'il est très hautain. Quelqu'un qui est très orgueilleux ne veut pas accepter que l'humiliation tombe sur lui. Lui, il préfère dire à la femme là qu'il soit divorcé. Ah oui. Le divorce, c'est une honte, c'est une humiliation, un échec pour lui. Donc, il est obligé qu'il passe la femme là au trépas pour que lui, il reste là, que les gens le regardent parce que il est imbu de sa personne. Imbu de sa personne. Donc, ils se disent, lui, c'est lui, il veut aller très haut. Mais voilà ça. Il vous dit tout ce qu'il vous a dit là, il n'a pas menti, il a bien dit que Paul va dire à Étienne. Je ne sais pas ça, c'est quel enseignement ça. Et voilà une autre sorcière là, il lui manquait le balai le jour là. Kabassel est là qui vient nous dire que non, l'ancien mentor, je ne sais pas, il te laisse d'abord nu. C'est-à-dire des enseignements que nous, on ne connaît pas ça. Moi, je ne sais pas combien de Bibles ici là, j'ai jamais entendu ce genre d'enseignement là. Où il faut enlever le manteau. Allez, mettre, avoir un autre manteau, et l'autre manteau, faut tuer les femmes maintenant. Donc, je comprends pourquoi les pasteurs là sont en train de dire à leurs femmes. Parce que comme vous remarquez, il y a trop de femmes de pasteurs qui disent. Trop de femmes de pasteurs qui disent. C'est parce qu'il y en a qui se rendent pas compte. Hein? Trop de femmes de pasteurs qui disent. Donc, c'est leur enseignement de leur loge qui leur demande ça. De faire passer ça crème aux gens que non, voilà, il y a l'ancien manteau. Dans l'ancien manteau là, donc on tue on dit à la femme là, elle laisse son bébé de 2 mois, de 2 ans. Donc, elle finit de laisser son bébé. Dieu a demandé ça. C'est quel Dieu là? Mais c'est quel Dieu là qui a pris ces gens là? C'est quel Dieu qui a pris ces gens là? Moi, je comprends pas. C'est quel Dieu? Moi, le Dieu que je connais là, il est amour. Il n'a pas besoin de dire, regardez même, je ne vais pas aller loin. La femme comment elle s'appelle? Qui avait fait même pire. La femme de Job. La femme de Job, quand Job s'est retrouvé avec tous les maux de la terre, elle a même dit à son mari, maudit Dieu et meurt. Mais la femme de Job là, c'est la même qui a encore refait les enfants avec Job. Hein? C'est la même femme de Job là. Dieu n'a pas dit à la femme de Job.
Parce qu'elle a blasphémé, parce qu'elle a dit des bêtises. Non, Dieu l'a gardée vivante pour faire encore d'autres enfants avec cette femme. Mais alors, qu'est-ce que ces gens-là nous racontent? Hein? Mais moi, j'aimerais bien que Kabasele et ton mari aussi, qu'on lui donne un nouveau manteau. Toi, tu pars aussi. Kabasele, tu dois partir. Pour que ton mari là, on lui donne un nouveau manteau, parce que c'est très gentil, c'est tellement facile hein, de dire aux autres comme ça là, les nouvelles saisons, on enlève les trucs, on te laisse nu. C'est bien, je suis contente, c'est bien. Que ça t'arrive toi à Kabasele. Que ton mari, toi tu puisses dire là que ton mari te change de l'autre. Tu crois que dans votre église là, il n'y a pas de meilleure femme que ton mari louche là, regarde là-bas. Hein? Tu crois que ton mari là, il guette pas les vraies soeurs belles là qui te dépassent 10 fois là? Hein? Non, c'était des gens qui détestaient la femme là. J'ai compris que beaucoup de gens détestaient la femme là. Et son âme n'est pas en paix. Parce que depuis, il nous a emmenés dans une histoire de BBL. C'était en fait pour nous faire diversion. C'est lui-même Marcelo qui a envoyé cette histoire de BBL là. C'est pourquoi il a choisi là-bas. Mais la femme là, elle n'a pas dit à l'hôpital. Sinon, le frère là qui est monté tout à l'heure nous a bien expliqué. Moi, je suis ici. Il y a toujours un compte rendu de l'opération. Lui, il a monté le compte rendu là-haut. Et c'est quelle opération même qu'elle a fait? Il voulait que tout le monde pense. C'est pourquoi, même moi là, que Dieu me pardonne. Je demande toujours pardon à Dieu. Parce que moi, je montais sur les panels pour condamner Blanche pour les BBL. Moi, je demande pardon à Dieu chaque jour. Parce que je condamnais cette femme-là. Comment toi, une maman, parce que tu vas aller faire les BBL? Or que c'était ce gars manipulateur Pro Max là, qui était là en train de nous envoyer sur ce chemin-là. Hein? Et maman Blanche, nous, eux, ils croient que nous, on ne travaille pas. Nous, on travaille, on a des choses à faire. On travaille, on a notre vie ici. Mais ce qui nous fait parler là, même moi-même, je ne comprends pas. Là où je suis assise là, je ne comprends pas pourquoi cette femme-là, c'est-à-dire, c'est comme si elle est là, avec moi ici, là, en train de me dire, vas-y, fais. Marcelo, faut qu'il puisse comprendre ça. Et ces gens-là, Dieu est le Dieu de tout le monde. Dieu le Tout-Puissant, là, qui a créé le ciel et la terre, là, il est le Dieu de tout le monde. Ne croyez pas que Dieu est pour vous. Le Dieu de créateur, là, il n'est pas de votre côté. Parce que vous êtes des méchants. Dieu qui est là, qui a créé le ciel et la terre, qui nous pousse à parler. Moi, je suis dans les panels, j'en vois. J'ai jamais autant parlé dans les panels et fait des commentaires dans les panels que dans l'affaire de la femme, là. J'ai jamais fait ça. Je ne sais pas ce qui me pousse à faire ça. Je ne sais pas ce qui me pousse à faire ça. Et je ne sais pas pourquoi mon plus profond de mon âme me dit que Marcelo a dit à la femme là. Il n'y a pas de débat. C'est ça qui est dans mon cœur comme ça. Et depuis que je suis là-dedans, j'ai fait pas de cauchemar. Je dors bien. Bien au contraire, j'ai des beaux rêves. Pour vous les pro Marcelo, logistes là, les satanistes là, vous croyez que vous nous faites peur. Vous ne nous faites pas peur parce que Dieu est avec nous. On parle de ça, Dieu nous donne tous un bon sommeil. On se réveille bien. On dort bien, on prie bien, on est bien avec notre Dieu. Parce Amen. Que c'est ma soeur. C'est ma soeur qui est là, Blanche Kandolo là. Je l'aimais bien. Je l'aimais bien. J'ai aucune jalousie envers elle. Dieu l'a béni, l'a donné une beauté. C'est Dieu qui crée les gens. Dieu donne les beautés à qui il veut. Et moi je dis toujours, quand Dieu a fait sa belle créature, je dis Dieu merci. Faut remercier le Seigneur qui vous a donné une belle personne, qui a soigné son apparence, qui a fait qu'elle soit belle comme ça. Mais non, pourquoi vous êtes jalouse d'elle? Jusqu'à monter dans les panels pour parler du mal d'elle et de sa famille. C'est quoi cette histoire-là? Hein? Marcelo, là où il est là, s'il n'avait pas pris la femme là, il serait quelqu'un aujourd'hui. Hein? Il allait être qui aujourd'hui? Lui-même, il était pauvre de pantalons. Il a oublié. C'est lui-même qui a dit ça, non? C'était un pauvre lot. La femme là prend son argent de son héritage, va lui donner. Aujourd'hui, il est devenu riche. Ses parents méchants là, c'est eux qui commencent à remonter. Quand tu étais pauvre là, tes parents ont fait quoi pour toi? Il y a des parents ici qui donnent des richesses à leurs enfants. Elle là, elle avait au moins le papa qui lui a laissé la richesse. Mais toi, Marcelo, ton papa t'a donné quoi? Rien du tout. Ta maman méchante sorcière là t'a donné quoi? Aujourd'hui, là, vous allez dire à la pauvre femme, là. Et c'est vous qui êtes là, derrière les panels, les moutons. On vous a envoûté, on vous a fait un lavage de cerveau. Vous voyez comment ce gars-là, aujourd'hui, là, ça c'est quelle prière, ça? Où il demande aux gens d'aller toucher les murs, et puis ils sont devenus comme des fous. Eh oui. Ça, là, ça vous dit rien? Hein? Vous êtes devenus comme des fous.
fou dans une église, vraiment. J'appelle pas ça église, moi j'appelle ça des épiceries, des pasteurs. Vous êtes là en train de tomber n'importe comment là. C'est quoi ça? Et quand vous tombez là, pourquoi vous ne devenez pas plus riche que lui? Merci. Eux, ils vous font tomber tous les jours dans ces églises de Satan là. Mais vous n'êtes jamais plus riche que lui. Il vient encore vous demander l'argent pour ses voyages. Eh, les moutons souffrent, hein? Beaucoup. Non, les moutons souffrent, j'ai pitié. Beaucoup. Lui, il est riche. C'est lui qui achète les bagues en diamant à leurs femmes. Les pauvres là qui viennent défendre Marcelo là. Vous connaissez la bague en diamant coûte combien? Hein? Bague en diamant là qu'il a donné à Aïcha là. Vous savez combien ça coûte? Vous avez ça? Vous pouvez donner ça à vos meufs. Vous êtes des incapables et vous venez parler de quelqu'un qui vous plume. Il vous plume et lui-même il vit la belle life. Il est là conçu jusqu'à corrompre la famille et chercher à corrompre la famille de Maman Blanche. Il fait même dans son église la maquette de la maison qu'il allait offrir. Ça, c'est la corruption. Lui, il corrompt et c'est lui qui vient encore accuser la famille que la famille aime l'argent. Ils ont envoyé ça dans toutes les familles que la famille aime l'argent. Or que c'est lui le corrupteur. Hein? Tu caches les passeports, tu caches le téléphone, tu caches tous les documents. Et puis tu veux qu'on te défende. Même ceux qui le défendent là, vous êtes des vrais moutons. D'ailleurs, moutons même c'est gentil. Je crois qu'il faut qu'on les appelle des dindons. Il cache le chauffeur, il cache tout le monde. Vraiment. Quelqu'un qui ne se reproche de rien. Un enfant de Dieu qui ne se reproche de rien. Il allait venir dire, ah, moi je suis là. Mes mains sont là-haut. Le téléphone de votre fille est là. Le passeport de votre fille est là. Les documents de l'hôpital tout est là. Mais lui, il vous cache tout ça là. Mais vous avez comment l'audace de venir dans les panels, sur les panels, le défendre. Alors que lui-même, il n'arrive pas à se défendre. Il vous envoie, vous les idiots, venez me défendre. Ça, c'est quoi ça? Dans l'affaire là, moi, je lâche pas ça. Je ne sais pas faire les panels. Hein. Je ne sais pas comment on allume les caméras pour faire les panels. Sinon, j'aurais fait ça. Mais moi, je suis seulement en bas là. En bas là seulement là, nous on s'affronte avec les moutons de Marcelo en bas là sous les commentaires là, on se connaît. On se connaît, il y a un là qui était là, la justice là qui emmerdait les gens, tout ça là. Il a fui. Laisse-le. En train de venir menacer les gens, en train de venir faire... Nous on dort bien. Votre menace là, ça nous glisse sur la peau, zéro. On dort bien. Rien comme ça. Ah, on dort trop bien même. On a des bons sommeils. Dieu nous protège, Dieu nous garde. Parce qu'on prie un Dieu vivant. On est dans la vérité. C'est votre gars qui est dans le mensonge. C'est votre gars qui est dans la duplicité. C'est votre gars qui est un corrupteur. C'est votre gars qui est un sataniste. Un assassin. Donc nous là, on dort bien. Arrêtez de dire, non, Dieu ne maudira pas, nous maudira aucun de nous. Parce qu'on est dans la vérité. Moi, je ne sais pas pourquoi l'affaire de cette femme-là me fait ça. Ça dit dans mon cœur. C'est comme si elle était ma soeur. On est nés de même mère, même père. Stella, je te dis, hein, parfois, je me réveille comme ça. Le truc me dit à mes fidèles. C'est pas, vraiment. C'est pas oui. le moment. Ouais. Je me dis, c'est pas encore le moment. Vraiment. Ouais. On va pas lâcher ça. Et puis j'ai rêvé. Dieu m'entend parler. Dieu rêvait. Marcelo était devenu fou. J'écris toujours ça sous les commentaires. Là. Il va moi, là, Dieu m'a donné le truc des rêves. Moi, quand je fais un rêve, ça arrive. Nous avons un Dieu qui est très, très lent à la colère. Voilà. Il est beaucoup plus riche en fidélité. Il est riche en bonté. Voilà. Donc, Dieu va laisser le temps à Marcelo de se repentir. Effectivement. Tout ce temps dont il va lui laisser et qu'il ne réagit pas, c'est en ce moment maintenant sa colère va se lever. Tibi Joshua faisait comment? Tibi Joshua était pareil, il faisait pareil. Oui. Joshua faisait pareil. Tibi Joshua disait qu'il était Dieu. Il était Dieu sur terre. Mais il est parti à quel âge? À 50 ans. Et puis de quelle manière? Waouh. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera vraiment. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est très sûr et certain. Ça, c'est très, très sûr et certain. Il y a l'autre qui vient de monter tantôt
et qui vient de dire que ouais, Maman Blanche là aussi, elle avait quand même beaucoup de choses qu'elle nous avait cachées. Mais elle nous a caché quoi? Hein? Elle nous a caché quoi? Comment toi, en tant que femme, tu défends ta sœur? Au lieu de défendre ta sœur, tu défends quelqu'un qu'on ne peut même pas défendre. Tu défends l'indéfendable. Yeah. Est-ce que les gens, ils mangent sur leur tête ou bien ils mangent sur leurs pieds? C'est la question que je me pose. Sur la tête, mon frère. Hein? Parce que il y a certaines personnes, franchement, te dis, hein, il y a les asticots, les capas, les mouches, les moustiques qui sont remplis dans leur tête. Parce qu'ils ne réfléchissent pas bien. Ils ne réfléchissent pas du tout bien. Parce que quelqu'un qui réfléchit, tu ne peux pas te permettre. Tu montes sur le panel, tu commences pas à dire, oh, mais elle aussi, elle nous avait caché quand même les choses. Hein, mais du moment où elle voyait que ça n'allait pas, pourquoi elle ne partait pas? Après avoir fait plusieurs enfants, tu crois que c'est facile comme ça de partir, laisser ses enfants? Pourtant, tu es une femme. Tu es une femme qui parle comme ça. Waouh! C'est même ça, les femmes là qui nous font honte ici là. Tu es une femme et tu parles comme ça. Ah non. Franchement, hein, de nos jours, il y a d'autres personnes qui n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas d'âme. Non, pas du tout, mon frère. Ils n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas du tout d'âme. Il y a beaucoup. Si tu vois comment les gens étaient là à le ramasser, comment les gens, même en commentaire, les gens disaient, ami fidèle, descends-le. Moi, je n'étais pas encore arrivé. Mais j'étais à son live là, hein, de hier là. Elle m'a même envoyé une invitation. J'ai refusé de monter parce que j'allais péter un câble là-bas. Ce que j'entendais là-bas, ça allait me rendre folle. Il y avait une fille qui était là tantôt, Nadège qui était là. Ah, mais la fille là ne l'a pas laissée. Hein. Ah non, hein. Elle ne l'a pas laissée. Hein. Oui, moi après j'ai quitté ce live là parce que j'ai compris que ça c'est pas des gens qui ont un cerveau quoi. Ouais, c'est les pro-Marcelo. C'est les pro-Marcelo. Des vrais moutons. Mais en fait, ils sont soit, j'ai toujours dit ça, hein. Les pro-Marcelo, il y a 3 catégories qui le suivent. Il y a les envoûtés, les gens qui posent les mains là. Parce que toi, un Woubi pasteur, si tu poses les mains à quelqu'un, ça c'est quelle malédiction que tu déposes sur lui. Exactement. Les envoûtements là qui vont là-bas parce que ces églises là qu'ils appellent, moi j'appelle ça épicerie là, les blurs business là. Mais les diables, les esprits démoniaques sont dedans. Quand ils tombent là, eux ils croient que c'est Dieu, c'est pas Dieu. Exactement. Mais c'est les envoûtements qui traînent en eux. Et lui-même il les a dit, vous devez me défendre. Il demande pas à Dieu de le défendre, hein. Il demande à son armée de satanistes là de le défendre. C'est eux là qui sont sur les panels ici là. Quand je les vois sur les panels ici là, je sais que oui, ça c'est l'armée en question que Marcelo avait déclenché contre nous. Ouais. Quand il disait que vous devez me défendre, il demandait pas à Dieu tout puissant, hein. Non. Lui, il demandait à son armée, donc c'est les moutons là que tu vois là sous qui viennent sous les commentaires là, venir le soutenir là. C'est à eux qui demandaient ça, donc ils font leur job là. On comprend, mais nous aussi, on les lâche pas. Ah, du tout. On les lâche pas parce qu'ils finissent par fuir. Parce que quand on leur dit là, surtout moi là, je suis très virulente envers eux dans les commentaires. On se connaît. Là, si tu étais là avec l'épouse de la là. J'étais pas là malheureusement. Elle a eu la chance. Ça va parce qu'à son panel, je ne monte pas. Moi, je monte au panel pro Maman Blanche. Chacun a son camp. Ah ouais, ça c'est clair. Chacun a son camp. Donc, moi, je ne veux pas aller au camp des satanistes. J'ai juste écouté, ça m'a fait mal. Elle m'a même demandé de monter parce que je disais sous mes commentaires là, honte aux femmes qui soutiennent Marcelo. Honte à vous. C'est ce que j'écrivais là. Et elle m'a envoyé le truc pour que je monte. J'allais dire quoi? À des gens qui sont déjà bornés. C'est pourquoi je disais, il y a 3 genres de personnes qui suivent Marcelo. Il y a les envoûtés. Secondo, il y a des sorcières, parce que dans le monde des ténèbres, ils sont unis dans le mal. Et il y a les occultistes, qui sont dans la même loge que lui. Ou soit dans les mêmes confréries. En fait, ils sont c'est le monde de Dieu et le monde de Satan. Ténèbres, ouais. Donc, il y a le groupe, c'est-à-dire ils sont une clique où ils sont dans les maisons, dans les loges, dans les confréries, dans plusieurs sectes comme ça là.
Exactement. Et les sorciers, c'est leur bébé. Ceux qui viennent d'écrire là en bas, là, c'est des sorciers, leur bébé. Parce que les occultistes ont plus de pouvoir que les sorciers là qui viennent écrire en bas là. Les sorciers, c'est leur marche-pied. Donc les pasteurs occultistes ont plus de pouvoir que les sorciers. Donc les sorciers, eux, ils envoient les petits sorciers là, aller partir dans les panels là-bas, partir les embêter là-bas, aller étouffer. En fait, c'est pour nous étouffer, pour qu'on oublie qu'on n'en parle plus. Ça leur fait mal qu'on parle de ça, mon frère. Très, très mal. Très, très mal. Très, très Ça mal. leur fait mal. C'est pour cela, quand je suis seul, quand mes modérateurs ne sont pas là, quand je suis seul, j'aime les laisser comme ça. Je leur dis, vous aurez la diarrhée. C'est la diarrhée que vous aurez tous. Effectivement, ça leur fait mal. On doit continuer. On ne doit pas les lâcher. On va continuer, mon frère. On ne va pas les lâcher. Ah oui, mon frère, en tout cas, je te soutiens. Même dans la prière, là, je prie toujours pour tous ceux qui font les panels. Pour justice pour Maman Blanche. Je prie toujours pour eux. Parce que je sais que ce n'est pas un combat normal qu'on est en train de mener comme ça, là. Exactement. C'est la lutte entre le bien et le mal. Exactement. Et ils ont bu le sang de la fille, là. Le sang, là, va se transformer en volcan dans leurs âmes. Amen. Le sang de la fille, là, son cœur, là, qu'ils ont arraché, là, ils vont le payer. C'est grave. Payer très cher. Merci maman Stella. Oh, ils vont le payer. Tôt ou tard, ils vont le payer. Parce que le sang de la femme, là, la façon, ça nous fait lever, là. Je comprends pas, c'est un autre niveau. Ah ouais. C'est un autre niveau. J'ai vu il y a des gens qui ont déjà ici, là. Beaucoup de gens ont déjà ici. Beaucoup. Il y a la petite Alexandre là, même. Est-ce que moi, j'ai même commenté chez Alexandre là. Je faisais seulement les larmes là-bas. Ah. Mais ce que la femme là me fait là, je ne sais pas. Moi-même, je ne comprends pas. Moi-même, je ne me comprends pas. Donc, c'est comme si son esprit est en train de venir me dire ici, lève-toi, 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 ma soeur, même ton commentaire est bien. Non. Moi, vraiment, je ne vais pas monopoliser la parole. Mon frère, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Que tous ceux qui vont t'ensorceler là, que le feu de Dieu les pourchasse, leurs propres armes, les percent là où ils sont. Amen. Que tous ceux qui te poursuivent là dans leur méchanceté, leur sorcellerie, que leur sorcellerie se retourne contre eux-mêmes. Amen. Alléluia. Amen. Que eux-mêmes puissent vivre la même chose dans leur famille. Amen. Amen. Oui. Amen. Parce qu'on est fatigué de vous. Vous croyez que la terre là vous appartient pour dire une belle fille comme ça, il regarde, c'est ma petite soeur. C'est quoi ça? Non. Il va le payer. Soit folie que j'ai rêvé là, il va aller dire lui-même devant tout le monde. J'ai dit à ma femme, j'ai dit à ma femme. On va arriver là-bas. Donc en fait, Ça se prépare déjà. Ça se prépare déjà. Ça se prépare déjà. Il va le faire. Lui, il croit que le logis, il est rentré là, c'est plus que Dieu, le Tout-Puissant. Ah, c'est ce qu'il croit. C'est ce qu'il Il a menti. Mais c'est ce qu'ils sont toujours. En fait, c'est ce qu'on leur fait croire là-bas. Ben oui. Que leur maître là est plus puissant que Dieu. Or que Dieu prend son temps, comme tu as dit, mon frère. Dieu n'est pas pressé comme moi là. Si c'était quelqu'un comme moi là, Seigneur, la terre là, j'allais nyangamisal depuis longtemps. Parce que me connaissant, moi, mon cœur là, j'ai pas la patience là de supporter les gens comme ça. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Hein.